Bonjour tout le monde, c'est toujours avec Madame Sophia. On va voir aujourd'hui le cours. L'adjectif possessif et démonstratif. Bien sûr, c'est un cours de première année collège. Allez, suivez avec moi. Alors, les adjectifs possessifs et démonstratifs, lorsqu'on dit adjectif possessif est égal, toujours est égal la possession. La possession, c'est lorsqu'on possède quelque chose. J'ai un téléphone, je possède un téléphone, c'est mon téléphone. Alors, l'adjectif possessif parle de la possession des choses. L'adjectif démonstratif, on démontre les choses, on présente et on expose la chose. Les adjectifs possessifs et démonstratifs, d'abord, les adjectifs possessifs font partie des déterminants du nom commun ou du nom propre. Ils servent à préciser qu'ils possèdent la personne, un objet, un lieu ou n'importe quoi, que le nom désigne. Alors, on désigne le nom. Mon cahier, mon téléphone. Alors, la possession des choses, je possède un téléphone, je dis c'est mon téléphone. Je possède un téléphone, je dis c'est mon téléphone. Toi, tu possèdes un stylo, je dis c'est ton stylo. C'est ton stylo. Lui, il possède un vélo, je dis c'est son vélo. On possède une voiture, c'est notre voiture. C'est notre voiture. Eux, ils possèdent une cabane, c'est votre cabane. C'est votre cabane. C'est leur cabane. C'est leur cabane. Devant un nom masculin singulier. D'accord? Alors, les adjectifs possessifs font partie des déterminants du nom ou du nom propre. Ils servent à préciser qui possède la personne, soit l'objet, soit le lieu, que le nom désigne. Il existe 8 adjectifs possessifs. Selon le genre masculin ou féminin, le nombre du nom, singulier ou pluriel, et la personne, je, tu, il, nous, vous, il. Alors, il existe 8 adjectifs possessifs selon le genre. Le genre, est-ce que c'est féminin ou masculin? Le nombre, est-ce que c'est singulier ou pluriel? La personne, est-ce que c'est moi, toi, lui, nous, vous, eux, il? D'accord? Alors, montons son, notre, votre, leur, devant un nom masculin singulier. Exemple, ton train. Le train, c'est un nom masculin singulier. Train, c'est un nom masculin singulier. Ton train part dans 10 minutes. Part dans 10 minutes. Ton train part dans 10 minutes. Ma, ta, sa, notre, votre, leur, devant un nom masculin, féminin, singulier. Devant un nom masculin, féminin, singulier. Commençons par une consonne. Il commence par une consonne. Ma, ta, sa, notre, votre, leur. Exemple, ta place. Ta place est dans le 3e wagon. Ta place est dans le 3e wagon. Une remarque. Devant un nom féminin, commençant par une voyelle ou un H muet, on utilise mon, ton, son. On utilise mon, ton, son. Au lieu de matassa. Au lieu de matassa. Pourquoi? Parce que le nom féminin, il commence par une voyelle ou un H muet. C'est pour cela on ne doit pas avoir deux voyelles qui se suivent. On doit avoir une consonne qui suit la voyelle. On doit avoir une consonne qui suit la voyelle, comme N à la fin du mot, N à la fin du temps, N à la fin du son, au lieu de matassa. Exemple, ton ami, ici ami, il commence par une voyelle. On ne doit pas avoir deux voyelles et dire ta amie. Je dis ton ami parce qu'on a besoin d'une consonne pour faire la liaison. Caroline vient avec toi. Mettez ces nos voleurs devant un nom pluriel. Mettez ces nos voleurs devant un nom pluriel. Exemple, tes valises. Ici, valise avec un S. Elle porte un S. Automatiquement, c'est un nom pluriel. Tes valises, c'est un nom pluriel. C'est beaucoup de valises. C'est beaucoup de valises. Alors, elle contient un S. C'est pour cela, je parle de mes valises, tes valises, ses valises, nos valises,
vos valises, leurs valises. Tous ces déterminants sont possibles. Ça dépend à qui je m'adresse. Pourquoi? Parce que ce sont des déterminants qui se placent devant un nom pluriel. Et comme le mot valise, ici, c'est un mot pluriel, automatiquement, il faut qu'on place un déterminant pluriel avant. Tes valises sont dans le compartiment à bagages. Tes valises sont dans le compartiment à bagages. Les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs, démonstratif déjà veut dire qu'on démontre, qu'on présente. Les adjectifs démonstratifs font partie des déterminants du nom commun ou du nom propre. Ils servent à montrer la personne, l'objet, le lieu que le nom désigne. Il existe juste 4 adjectifs démonstratifs, selon le genre masculin ou féminin ou le nombre singulier pluriel. Ce devant un nom masculin singulier commençant par une consonne. Ce garçon, ce château, ce chien, ce manteau. Alors, exemple, ce chameau. Ici, il commence par une consonne. Boit très peu. Ce chameau boit très peu. Chameau commence par un C, par une consonne. Alors, on met le déterminant, ce démonstratif ou l'adjectif démonstratif, ce qui mentionne le singulier masculin, le masculin singulier. Une fois on a le mot, le nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet, le ce, on ajoute un T, on en ajoute un T parce que le deuxième mot, il commence par une voyelle. C'est devant un nom masculin singulier. Normalement, devant un nom masculin singulier, on met ce. Mais ce mot masculin singulier, commençant par une voyelle ou un H muet, automatiquement, on ne peut pas avoir une voyelle et un H muet juste devant ce. C'est pour cela qu'on ajoute un petit T. Exemple, cet animal vit dans le désert. Cet animal vit dans le désert. Animal, je ne peux pas dire ce animal parce qu'on aura 2 voyelles qui se suivent. Alors, automatiquement, on ne peut pas avoir de voyelles. C'est pour cela qu'on casse avec un T du masculin singulier, un C avec un seul T pour casser ce animal, pour casser cette voyelle et la rendre faisable. Cet animal vit dans le désert. Cet animal vit dans le désert. Cet avec 2 TE, c'est devant toujours un nom féminin singulier. Cet avec 2 TE, c'est devant un féminin singulier. Exemple, cette oasis est très ombragée. Cette oasis est très ombragée. Cette oasis, alors cette, c'est devant même une voyelle. Le plus important, c'est un nom féminin qu'on met juste devant le déterminant cette. Exemple. Alors, maintenant, on va voir le pluriel devant un nom pluriel, peu importe qu'il commence par une voyelle ou une consonne ou un H muet. Ici, c'est C. C, c'est devant tous les noms pluriels. Exemple, ces dunes et ces rochers sont brûlants. Ces dunes et ces rochers sont brûlants. Les dunes avec S, on ne parle pas simplement des dunes. Il y a aussi les rochers avec un S. Ça veut dire que ce sont des mots au pluriel. Et ces mots au pluriel qui marquent le S à la fin donnent l'adjectif possessif C qui marque le pluriel des mots dune et des mots rochers. On passe. Les adjectifs démonstratifs servent à montrer précisément une personne ou un objet. Ils servent à montrer une personne ou un objet. Ils s'accordent en genre et en nombre. Ils s'accordent en genre et en nombre. Avec le nom qu'ils complètent. Avec le nom qu'ils complètent. Alors, les adjectifs démonstratifs, ils servent à montrer, à démontrer, à présenter une personne,
un objet, il s'accorde, il y a l'accord en genre et en nom, ça veut dire en masculin et en féminin. Aussi, il s'accorde dans la quantité, nombre, le nombre des mots, le nombre, est-ce que c'est pluriel ou singulier, avec le nom qu'il complète. Si je vais démontrer quelque chose, je démontre un singulier, j'utilise le singulier qui est cette ou ce. Ça dépend bien sûr du mot féminin ou du mot masculin. Ici, exemple, ce garçon est français, mais cette fille est anglaise. Ce, devant le mot garçon, c'est un mot masculin singulier. C'est pour cela qu'on marque le ce. C'est un déterminant masculin singulier. Et le cette fille anglaise, c'est automatiquement une fille anglaise, c'est féminin singulier. Alors, ce garçon est français, ce mot singulier masculin, j'utilise CE, démonstratif. Et cette fille, c'est un adjectif démonstratif vers une fille qui est singulier féminin, est anglaise. Maintenant, on va voir l'adjectif possessif pluriel. Ces garçons. Ces garçons, on utilise le CES, garçon avec S, sont des étudiants en biologie. Et ces filles, ça veut dire ici, même si on a la différence du genre du mot, peu importe, on utilise toujours c'est lorsqu'il s'agit fille pluriel ou garçon pluriel. Fille en pluriel ou garçon pluriel, ça reste toujours le même adjectif démonstratif qui est au pluriel. C'est garçon, c'est fille, c'est garçon, c'est fille. Ce complète un nom masculin singulier. Ce garçon, ce môme, ce gamin, ce château, ce café, etc. Il complète un nom masculin singulier. Ce livre, ce garçon, etc. C'est avec un seul T, lorsqu'il s'agit d'un masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet, cet homme, cet arbre, ça commence par une voyelle, arbre. Alors, je mets C-E-T, arbre. Cet homme, un homme, un arbre, ce qui veut dire que ce sont des mots singuliers masculins, mais ils ont un début voyelle, une voyelle. Lorsqu'il s'agit d'un H muet ou une voyelle, on met le T pour marquer le singulier, un seul T pour prononcer cet homme, cet arbre, cet homme, cet arbre. Cette, c'est pour féminin singulier. C'est pour le féminin singulier. Cette, il complète un nom féminin. Cette, elle complète un nom féminin. Exemple, cette chaise, cette table, cette lumière, cette fille. C'est toujours le singulier féminin. C'est toujours le singulier féminin. C-E-S. C'est un adjectif démonstratif qui va avec tous les noms qui sont au pluriel. Avec tous les noms qui sont au pluriel. Il complète un nom pluriel, masculin ou féminin, peu importe, masculin ou féminin. Ces livres, ces livres, ces chaises, ces chaises. Les adjectifs possessifs, lorsqu'on dit possessif, ça veut dire la possession de la chose, ça veut dire avoir quelque chose, c'est ça la possession. Les adjectifs possessifs, ils servent à désigner l'appartenance. Ça veut dire quoi l'appartenance? Il m'appartient, la chose X m'appartient, cette voiture rouge m'appartient, c'est l'appartenance, ça veut dire c'est à moi. C'est à moi. L'appartenance, c'est à moi. Ça veut dire que cette chose m'appartient, ça veut dire c'est à moi. Ils s'accordent en genre et en nombre. Si c'est féminin au singulier, on fait l'accord. Si c'est singulier au pluriel, on fait l'accord. Avec le nom qui complète et pas avec le possesseur. Avec le nom qui complète et pas avec le possesseur. Le possesseur, c'est moi. C'est moi à qui il appartient telle chose. Alors, aucun rapport. Alors, cette chose, elle est accordée en genre et en nombre avec l'adjectif qui la désigne. Si je dis livre, l'adjectif qui le désigne, c'est ce livre.
Si j'ai dit, voilà, c'est ce livre, ça veut dire c'est son livre, ça veut dire, et non sa livre. Je ne dis pas sa livre, mais je dis c'est son livre. Mon complète un nom masculin singulier. Mon silo, mon frère. Ce silo m'appartient, c'est un frère à moi. Mon complète un nom féminin singulier qui commence par une voyelle. Mon ami, Marie, mon armoire. Comme ce sont des mots qui ont une voyelle avec laquelle ils commencent par une voyelle, alors c'est toujours mon. Ma complète, un nom féminin, ma voiture, ma soeur, ma chemise, ma brosse. Mais complète, un nom pluriel, masculin ou féminin. Mais c'est pour tous les noms pluriels. C'est comme, c'est démonstratif, mais c'est possessif, l'adjectif possessif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'appartiennent, mes cahiers, mes chemises, mes vêtements, etc. D'accord. Alors, les adjectifs possessifs sont des déterminants qui servent à indiquer à qui appartient un objet, mes cahiers, un animal, mon chien, une personne, mon frère. Exemple, mon frère, le frère à moi, ma soeur, la soeur à moi. Tes chaussures, les chaussures à toi, leur voiture, la voiture à eux. C'est l'appartenance. À qui il appartient ces choses-là? C'est avec l'adjectif possessif que je peux savoir à qui il appartient ces chaussures, cette voiture, cette sœur, ce frère. Il est à qui? Il est à qui? La possession des choses. Remarque. Mon tançon remplace matassa devant un nom féminin singulier qui commence par une voyelle, comme on l'a dit, ou un H muet. Exemple, mon histoire, ici on a un H muet, alors il y a le mot qui remplace le ma. Même si l'histoire, c'est un nom féminin, peu importe, comme il commence par un H, il prend mon, il prend le déterminant masculin. Ton histoire, son histoire. Voici un tableau qui présente les adjectifs possessifs et celui qui est le possesseur. À moi, mon, ma, mes, ce sont des choses qui m'appartiennent. À toi, ton, ta, tes, ce sont des choses qui t'appartiennent. À elle, à lui, son, sa, c'est, ce sont des choses qui lui appartiennent. À nous, à vous, notre, nos, ce sont des choses qui nous appartiennent. À elle, à eux, leur, votre, vos, ce sont des choses qui appartiennent à eux. D'accord? Leur n'est pas toujours un adjectif possessif. Pour bien repérer les déterminants, il faut repérer le nom. Exemple, ils ont oublié leur ballon. Leur ballon est le groupe nominal. S'ils viennent bientôt, on leur donnera du gâteau. Il n'y a pas de nom après leur. Donc, leur n'est pas un adjectif possessif, c'est un pronom. Alors, on va expliquer ça. Ici, on a le mot ballon après leur. Ça veut dire qu'on parle d'un ballon qui appartient à quelqu'un. C'est un adjectif possessif. Alors, ce ballon, il doit être à la possession de quelqu'un. C'est leur ballon. C'est leur ballon. Alors, comme il s'agit d'un nom, et le nom, il va avec l'adjectif possessif. D'accord? Parce qu'il revient sur l'adjectif possessif. Ça, c'est un leur de possession. C'est un leur de possession. Lorsque leur vient, juste après, il y a le verbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas un nom qui le désigne. Leur, c'est un pronom personnel. Alors, il faut savoir différencier. Lorsqu'on a leur, juste après, on a un nom. Et on voit que ce nom, il revient sur leur. C'est le ballon de Melika et de Yassir, par exemple. C'est leur ballon. Ici, on leur donnera du gâteau. On leur donnera. Donnera, c'est un verbe. Ça veut dire l'heure qu'il avance. C'est le pronom personnel qui marque des personnes. Ce n'est pas une possession des choses. On donnera un Malika et à Sami. Ce n'est pas du gâteau. On donnera un Malika et à Sami. D'accord? On n'a pas dit ici, le verbe, il marque que leur, c'est un pronom personnel. Mais ici, le leur, il marque que le ballon, il leur appartient. Alors, trouve le bon adjectif possessif. La brosse à dents à toi. Brosse à dents, c'est elle est ta brosse à dents. Elle est à toi, elle est ta brosse à dents. Le vélo rouge à lui. Vélo rouge à lui. C'est sans vélo rouge. C'est sans vélo rouge. Très bien. Le chien féroce à nous.
Le chien féroce, ah non, c'est notre chien féroce. C'est notre chien féroce. D'accord? Les adjectifs démonstratifs sont des déterminants qui servent à montrer ou désigner une personne, un animal, un objet. Alors, les adjectifs démonstratifs en genre et en nom féminin, masculin, singulier, masculin ou pluriel. Singulier ou pluriel, pardon. Ce, cette, c'est singulier. Cette, c'est singulier féminin. C'est pluriel. Masculin singulier, CE et CET. Cette, c'est féminin singulier. C'est masculin pluriel. C'est aussi féminin pluriel. Il faut savoir désigner les deux. Remarque. Cette CET, il remplace ce, toujours, devant un nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet. Cet animal, cet homme. Les adjectifs possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est. Les adjectifs démonstratifs, ce, cette, c'est. Les adjectifs indéfinis, indéfinis personne, chaque, quelques, plusieurs. Les adjectifs numéros 2, 5, 4, etc. Ce sont quelques adjectifs. Alors, au singulier, mon, ton, son, féminin, ma, ta, sa, et pluriel, plutôt singulier pour nous, c'est notre, pour vous, c'est votre, pour il, c'est leur. Le pluriel, c'est mettez, c'est non voleur. Quand un nom féminin singulier commence par une voyelle, ma devient mon, ta devient ton, ça devient son. Exemple, une sœur, ma sœur, ton son. Une amie, ici on a une voyelle, mon ami, voyelle. Mon ami. Les adjectifs possessifs, dans le sujet je, masculin singulier mon, féminin singulier ma, pluriel mes, tu, ton, ta, tes, il, son, sa, c'est, elle, son, sa, c'est, nous, notre, votre, non, vous, votre, vos, il, leur avec S, elle, leur avec S. Les adjectifs démonstratifs, masculin, ce plus consonante, ce jardin est magnifique. CET plus voyelle ou H muet, exemple, cet oiseau chante toute la journée. Cet homme est venu hier. Le féminin, c'est avec deux TE qui marquent le féminin. Exemple, cette année, je vais visiter la France. Cette année, je vais visiter la France. Année, c'est un nom féminin singulier. Le pluriel, c'est, exemple, ces acteurs, un acteur, alors ici on a un S, sont mauvais. Ces infirmières, c'est un mot pluriel féminin, sont dévoués, mais c'est toujours le même, C-C-E-S. Le singulier, les formes simples, masculin, celui qui arrivera le premier aura le cadeau. Il y a aussi le démonstratif, celui. Il y a aussi celle, ce, celle au pluriel. Celui-ci, celui-là, ça c'est la forme composée. On va voir cette leçon après. Celle-ci, celle-là. Ceci, cela. Celle-ci, celle-là. Maintenant, on se base simplement sur les pronoms démonstratifs, ou plutôt les adjectifs démonstratifs. Ça, ce sont des pronoms démonstratifs qu'on peut en avoir besoin aussi. Masculin singulier, c'est celui, celui-ci, celui-là. Masculin pluriel, ce, ceci, cela. Féminin singulier, celle, celle-ci, celle-là. Féminin pluriel, celle, celle-ci, celle-là. Neutre, ce, ceci, cela. Ça, c'est neutre. C'est ce qu'on vient de voir juste à l'instant. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous donne rendez-vous à un autre cours. Merci pour votre suivi. Excellente soirée.